Saviez-vous qu'au rythme actuel, la Terre aura perdu 20% de ses espèces vivantes d'ici 2020 et 50% d'ici 2050? Cette perte progressive des espèces animales et végétales est aussi préoccupante que le réchauffement climatique. Je vous propose donc de repérer sur la carte du monde où se trouvent les principales zones à risque. Voici les 25 régions du monde où la biodiversité est la plus riche. Elle couvre environ 1,5% des terres émergées, mais abrite 44% des espèces de plantes à fleurs et 35% des animaux vertébrés. La majorité de cette faune et de cette flore présente dans ces régions ne se retrouve pas ailleurs. Or, c'est là que l'on trouve les plantes et les animaux vertébrés les plus menacés d'extinction dans le monde, comme l'orang-outan dans la forêt indonésienne, l'aigle des Philippines, l'alligator de Chine ou le lynx ibérique, plus des milliers d'invertébrés, des papillons, des vers de terre, des araignées, plus les coraux, les mollusques ou les anémones de mer. Alors pourquoi de telles destructions, de telles pertes? On recense 4 causes principales: les activités humaines, la pollution biologique, le commerce et le trafic, et les variations climatiques. Alors commençons par la première cause, la destruction des habitats à cause de la déforestation, de l'exploitation des ressources naturelles, l'urbanisation, le tourisme. Prenons un exemple concret, celui de la forêt atlantique en Amérique du Sud. Cette forêt primaire s'étendait à l'origine du nord de la côte brésilienne au Paraguay et à l'Argentine, ce qui fait 1,5 million de kilomètres carrés. Depuis le XVIe siècle, cette zone immense a peu à peu perdu de son couvert forestier, sous l'effet de l'exploitation du bois, des ressources en fer, en manganèse, en bauxite, l'agriculture extensive de café, de coton, de canne à sucre, et puis l'urbanisation. C'est là que se trouvent les mégalopoles de Rio et de Sao Paulo, Belo Horizonte et les grandes villes littorales de Recife, Salvador, Porto Alegre. Résultat, il ne reste plus aujourd'hui que 8% de la forêt primaire, ce qui a des conséquences sur les écosystèmes, la biodiversité, et là, 28 espèces sont menacées d'extinction, dont 3 des 4 espèces des lions tamarins. Ces petits singes à la couleur fauve vivent en groupe et se nourrissent de fruits et d'insectes, et leurs zones d'habitat, leurs sources d'alimentation sont grignotées par l'exploitation de la forêt, ce qui altère évidemment la reproduction de cette espèce. Ils survivent en groupe isolé. Il serait aujourd'hui moins de 100 Golden Lion tamarins et Black Lion, et moins de 400 pour le Black-Faced. Deuxième cause de l'extinction des espèces, c'est la pollution biologique, c'est-à-dire l'introduction d'espèces étrangères au milieu naturel. Cela concerne surtout les îles, qui sont plus fragiles dans leurs écosystèmes. L'introduction de rats, de chiens, de chats, d'insectes, d'escargots menace d'extinction des populations entières de plantes et d'animaux, ce qui peut à terme rendre ces îles écologiquement stériles. Prenons l'exemple de l'île de Hawaï, plus particulièrement sur l'île de Maui. Un arbuste, qui s'appelle l'Hesperomania arbulusca, est en danger d'extinction. Il ne reste que 25 individus de cette espèce, menacés par l'élevage de cochons, par certaines espèces végétales ou encore par les rats. 3 espèces introduites par l'homme sur cette île, sans même évidemment évoquer la cueillette, le piétinement, ou bien à l'échelle de l'archipel hawaïen, de l'agriculture, de l'urbanisation ou du tourisme. Il y a aussi sur l'île Kauai le cas de l'escargot de Newcombe, qui vit dans 6 cours d'eau. L'introduction de poissons, de mouches, de grenouilles et surtout de l'escargot carnivore Euglandina rosea menace aujourd'hui sa survie. D'ailleurs, cet escargot a déjà éradiqué de nombreuses espèces endémiques en Polynésie et dans les îles Mascareignes dans l'océan Indien. Depuis 1800 environ, les déplacements d'espèces se sont multipliés, volontairement pour l'agriculture et l'élevage, ou bien de façon accidentelle avec le développement des transports par bateau. Par exemple, on n'a pas toujours à l'esprit que le percement du canal de Suez entre Europe et Asie et celui du canal de Panama entre Pacifique et Atlantique ont mis en présence des espèces qui avaient été séparées pendant des millions d'années. Troisième cause de l'extinction des espèces, c'est le commerce.
Chaque année, les primates de Chine, de Tanzanie, les perroquets d'Afrique du Sud, d'Argentine, 350 000 orchidées de Thaïlande, près de 2 millions de serpents d'Indonésie et d'Afrique sont exportés pour être vendus dans les pays occidentaux et au Japon. Et à côté de ce commerce légal, mais difficilement contrôlable, il existe tout un trafic d'animaux et de plantes. Certains serpents, par exemple, peuvent valoir jusqu'à 230 000 euros. En 1995, ce commerce illégal de la faune sauvage formait le deuxième trafic au monde après le trafic de drogue. Enfin, dernière cause plus récente de l'extinction des espèces, ce sont les variations climatiques. Depuis 30 ans environ, elles ont contribué à des changements dans la répartition et l'abondance des espèces, comme par exemple au Canada, à l'ouest de la baie d'Hudson, l'arrivée précoce du printemps entraîne la fonte de la banquise, ce qui oblige les ours polaires à gagner la terre ferme, ce qui rend plus difficile leur recherche de nourriture. D'où la perte de poids des ours et la chute des naissances. Au Costa Rica, 20 espèces de grenouilles et de crapauds ont disparu du fait du raccourcissement des saisons sèches et du réchauffement de l'océan Pacifique. En Terre Adélie, la population des manchots a diminué de 33% en 25 ans en raison de la réduction de la banquise durant l'hiver. Et dans presque toutes les mers, on assiste au blanchiment de récifs de corail, c'est-à-dire leur mort, à cause de l'augmentation de la température de l'eau. De plus en plus de scientifiques poussent donc à la mise en place rapide de solutions pour réduire l'effet de serre, car les scénarios prospectifs pour 2050 montrent que le réchauffement pourrait menacer d'extinction jusqu'à 37% des espèces étudiées. Alors pendant 30 000 ans, il y a eu 22 disparitions d'espèces. Puis au cours des 5 derniers siècles, on en a recensé environ 800. Et aujourd'hui sont menacés d'extinction un mammifère sur 5, un oiseau sur 8. Et le rythme a plutôt tendance à s'accélérer. En 2009, par exemple, l'Union internationale pour la conservation de la nature a fait savoir que 30 nouvelles espèces de mammifères étaient désormais classées comme menacées. Nous sommes désormais inscrits dans une course contre la montre entre le manque de données, de connaissances, et les disparitions d'espèces que l'on ne connaissait pas encore. Voilà, mes propos sont volontairement alarmants, car en parlant des animaux et des plantes, nous avons parlé en fait de nous-mêmes, les hommes. Nous dépendons totalement de cette diversité biologique. La biodiversité, c'est bien la diversité des gènes, des écosystèmes et des espèces. Et c'est bien l'homme et notre mode de production de richesse matérielle qui est la première cause de cette nouvelle vague d'extinction.